Combien de désastres ont commencé lorsqu'une personne a pris une position qui ne lui convenait pas? Parfois, la montée des indignes peut faire tomber la maison pour tout le monde. Il était une fois un homme simple, au cœur généreux, qui avait grandi dans un petit village. Toute sa vie, il avait rêvé de posséder un âne pour alléger la peine de ses journées, transporter du bois et des récoltes. Quand il finit enfin par acheter un âne, sa joie était si grande qu'il décida, d'une manière inattendue, de traiter l'animal comme un membre spécial de sa famille. Il voulut le monter sur le toit de sa maison. L'idée était que l'âne pourrait voir toute la village, mémoriser les routes et les chemins. Sur le toit, l'âne et son propriétaire regardèrent les fermes blanches et les champs verdoyants. L'homme lui montrait chaque coin, disant « Regarde, âne. Voici le chemin vers la forêt, là-bas est le marché, et cette rivière étanchera ta soif. » L'homme se sentait avoir accompli quelque chose d'important. Mais quand la nuit commençait à tomber, il voulut faire descendre l'âne à l'étable pour dormir. À sa grande surprise, l'âne, fasciné par les vues, demanda à rester. Il se détournait et braillait obstinément, refusant toute tentative de traction ou de persuasion. L'homme essaya encore et encore, avec gentillesse, parfois avec frustration. Mais rien n'y faisait. Plus il insistait, plus l'âne augmentait sa résistance, frappant des sabots sur les tuiles. Le toit de bois toussait de poussière, et les murs anciens gémissaient comme si la maison elle-même se plaignait. Soudain, le toit commença à trembler fortement sous les mouvements de l'âne, ne laissant à l'homme qu'une option, il cria à sa famille, « Sortez vite! Le toit va s'effondrer !» Avec courage, l'homme sauva sa famille. Ils sortirent précipitamment de la maison. Juste à temps avant que le toit ne s'effondre, emportant l'âne et détruisant la demeure. L'homme regarda son rêve en ruine au milieu des décombres. Il s'approcha de l'âne mort, une larme aux yeux et un regret dans son cœur, et murmura tristement, « Ce n'est pas ta faute. Ton endroit était dans l'étable, c'est moi qui ai fait l'erreur de te monter là-haut. La faute n'est pas la faute de ceux qui ne sont pas aptes à occuper des postes et des postes élevés, mais plutôt la faute de ceux qui les ont amenés et placés dans des endroits autres que leur place. Quand nous élevons les non-qualifiés à des postes qu'ils ne méritent pas, attendez que la maison s'effondre, et même si vous essayez de les faire tomber après vous être levés, ils ne seront pas satisfaits à moins que tout ne tombe avec eux.